Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un projet qui consiste la détection et la poursuite d'un objet en mouvement. On va passer maintenant aux différentes étapes du projet. La première étape consiste l'ouverture de la caméra. Nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'on peut faire des traitements sur des images couleurs. On va faire une acquisition d'une image couleur ou bien une image au niveau degré. Ensuite, ici, on va utiliser la source 2. C'est une caméra qui est branchée dans le port USB. Concernant les paramètres du programme, on va faire des traitements sur une image de taille 450 x 650. Donc le IRF, c'est la scène de référence. On verra dans la suite le concept de détection. On va obtenir à la sortie deux images. On va obtenir image track, c'est pour le tracking, et l'image track 1. Cette image-là, on va traquer le centre de gravité de l'image. Et pour le i-track 1, c'est pour la poursuite du trajectoire. On va tracer la trajectoire de l'objet en mouvement. Ensuite, ce sont les coordonnées de 2 points. Pour tracer une droite, donc on a besoin d'avoir 2 points. Ici, c'est les coordonnées XY du premier point. Ça, c'est pour les coordonnées XY du deuxième. Le concept de détection consiste de faire la soustraction entre une scène de référence, la scène de référence, c'est-à-dire que c'est une scène qui est fixe, et l'image actuelle. Pour définir la scène de référence, donc on va faire la moyenne de 3 images dans notre scène actuelle. Donc là, on va faire la moyenne de 3 images. Donc ça, c'est la scène de référence pour nous. Donc rien ne vous empêche de faire des modifications sur la scène de référence. Voilà, donc ça, c'est la scène de référence pour moi. Ce qu'il faut retenir, donc il ne faut pas agir sur la scène de référence durant la détection. Donc ça, c'est un point important. Par exemple, pour nous, donc on fait détection en utilisant une scène de référence qui est fixe. Mais il y a d'autres techniques de détection qui utilisent une scène de référence qui est variable. Cette technique de détection qui utilise la scène de référence qui est fixe, donc il est très utilisé dans le système de vision industrielle, c'est-à-dire on contrôle notre scène de référence, c'est-à-dire c'est nous qui va définir l'éclairage, c'est nous qui va définir les dimensions du scène de référence, etc. C'est-à-dire on a la main sur la scène de référence. On passe à la boucle principale. La boucle principale est constituée de plusieurs étapes. La première étape consiste l'acquisition de l'image actuelle, donc en utilisant la fonction snapshot. Ensuite, on va redimensionner l'image à notre taille, qui est le m fois n. La deuxième étape consiste la détection et le tracking de l'objet. Concernant la détection et le tracking, on va utiliser la fonction trackObjet. La fonction trackObjet, elle prend en entrée 3 paramètres. La première paramètre, c'est la scène de référence, c'est juste une image. Ensuite, l'image actuelle et le in-sigma. Le in-sigma, c'est le seuil de détection. On va utiliser une technique de détection qui utilise 2 seuils. Un seuil minimal et un seuil maximal en utilisant la distribution gaussienne. Pour le calcul du seuil minimal, on va juste calculer la valeur moyenne et l'écart type, c'est-à-dire la valeur moyenne et le racine de la variance. Ensuite, pour le seuil moyen, c'est la valeur moyenne moins le n sigma fois sigma. Ici, on a le n sigma égal à 1, c'est-à-dire on va faire la valeur moyenne moins sigma. Pour le seuil maximal, on va faire la valeur moyenne plus sigma. Par exemple, ici, si on met le n sigma égal à 3, on va obtenir un seuil qui est la valeur moyenne plus ou moins 3 sigma, etc. On verra tout à l'heure que le seuil, ça va jouer sur la sensibilité du détecteur. La fonction, elle retourne 2 sorties. La première sortie, c'est l'image binaire, c'est-à-dire l'image seuillée en utilisant double seuil. Ensuite, les coordonnées de centre de gravité. Vous voyez ici, donc ça, c'est l'image binaire. Pour le moment, il n'y a pas d'objet en mouvement. Voilà, donc ça, ce qui est l'objet en mouvement. Donc, j'ai un seuil qui est très inférieur. Ce qu'on peut faire, donc le détecteur, il est moins sensible. On va augmenter un petit peu le seuil. On va mettre un sigma. Voilà, donc ça, c'est notre objet. Donc, on a plus du signal. Donc la fonction, elle retourne l'image binaire qui est celle-là, c'est-à-dire l'image binaire. Ensuite, elle retourne les coordonnées du centre de gravité de l'objet. Donc voilà, le XY, c'est les coordonnées du centre de gravité. Ensuite, dès qu'on obtient les coordonnées du centre de gravité, on peut faire des améliorations au niveau affichage et exploitation des données. Donc on va pointer le centre de gravité, c'est-à-dire on va prendre 2 fois 2 pixels. Ensuite, on va mettre à 1 ces pixels-là pour faire apparaître le centre de gravité. Donc on va avoir un petit carré de taille 2 fois 2. Donc là, je mets 2, vous pouvez utiliser par exemple 3, 4, etc. Donc ça va nous permettre de voir visuellement le centre de gravité de l'objet dans cette image. Donc ensuite, là, on dispose de 2 images. Donc là, l'image, on va pointer le centre. Ensuite, concernant le i-track 1, donc c'est une image qu'on va utiliser pour tracer la trajectoire de l'objet. Donc là, pour tracer la trajectoire, on aura besoin de 2 points. Donc le centre, le x égale 0, c'est le centre actuel de l'image.
Le X et le Y1, c'est la dernière, c'est l'ancien centre. Donc on verra tout à l'heure lorsqu'on va faire la mise à jour du coordonnées. Donc on va mémoriser donc le coordonnées du centre actuel. On va utiliser la fonction insert shape. On va donner l'image, ensuite on va spécifier line, ensuite on va donner les coordonnées du point A et B, donc le X, Y0 et le X, Y1. Donc là, on va faire la même chose. Donc on va tracer un cercle de rayon R. On a défini R égale 25 pixels qui est centré sur le centre de gravité. Concernant la partie mise à jour du coordonnées, cette partie, ça permet de mémoriser les anciens coordonnées afin d'obtenir deux points, le A et le B, c'est-à-dire le XY0 et le XY1. Donc on a deux configurations. Par exemple, c'est à l'absence de l'objet, c'est-à-dire les coordonnées par défaut, le XY sont égales à 1 pixel. Par défaut, on positionne les coordonnées égales à 1. Ensuite, au moment de la détection d'un objet, c'est-à-dire on va avoir des coordonnées qui sont différentes de 1. Dans ce cas-là, on va mettre à jour les coordonnées. Autrement, on va mettre le XY1 égale XY0. Dans le cas échéant, on va mémoriser les anciens coordonnées. Donc voilà, donc là, on va afficher les deux images. Donc c'est l'image actuelle de la caméra. Pour le moment, il n'y a pas d'objet. Donc ça, c'est pour la trajectoire qu'on voit ici. Donc il y a un petit point blanc ici. Donc ça, c'est les coordonnées 1, 1. Donc le carré ici, il est de taille 2 x 2 pixels. Donc la même chose ici. Donc là, c'est le petit carré ici qu'on a ajouté dans cette partie-là du code. Donc là, on a ajouté un petit carré de taille 2 x 2. Ici, voilà, pour les deux images. Nous, ce qui nous intéresse au moment de l'apparition d'un objet en mouvement, donc on aimerait bien détecter l'objet. Voilà, ici. Donc là, j'ai mon stylo, je suis en train de bouger. Donc là, dans cette partie-là, donc j'ai l'intégration du cercle avec un centre de taille, avec un petit carré ici, pour faire apparaître le centre. Ensuite, pour la trajectoire, donc lorsque je fais un mouvement, donc là, je trace une ligne, une droite, entre le X et Y, entre les coordonnées actuelles et les anciens coordonnées. Voilà, donc là j'ai une très bonne détection. Donc là je détecte mon objet en étant, donc j'ai la trajectoire de l'objet. Voilà. Donc là, qu'on voit ici, donc il y a de temps en temps, donc ici de temps en temps, on a des coordonnées égales à 1. Par exemple ici au moment de l'absence de détection. À l'absence de détection, les coordonnées 1, 1 sont des coordonnées par défaut de l'objet. Donc on revient au point initial de l'image. Voilà, donc là, lorsque j'ai une détection, donc là, je suis en train de bouger. Voilà, donc ça, c'est le centre de gravité de mon stylo ici. Voilà, donc là, j'ai un autre objet ici. Donc là, je fais varier l'objet. J'ai la trajectoire de l'objet. Donc là, on va réinitialiser notre programme. Là, on peut faire varier la scène. Donc là, je vais faire varier la scène avant de commencer la détection. Donc là, c'est ma nouvelle scène ici. Voilà, donc là, je lance le programme. Donc ça, c'est ma nouvelle scène. Donc là, j'ai la variation du scène. J'ai lancé le programme. Ensuite, là, je peux faire. Voilà. Donc là, j'ai la trajectoire de l'objet. Donc, j'ai une très bonne poursuite. Donc, je poursuis l'objet en même temps. Je trace donc la trajectoire de l'objet. Donc là, je peux faire varier. Voilà. Donc là, j'ai une très bonne détection. En même temps, j'ai la trajectoire de l'objet. Donc, je vous montre les limitations de cette technique. Par exemple, je fais varier la scène de détection. Vous voyez ici, donc là, c'est l'objet en mouvement. Là, j'ai un autre objet ici. Bah, dans ce cas-là, donc il y a une autre limitation, c'est-à-dire lorsque je fais apparaître plusieurs objets en même temps. Donc là, le centre de gravité, en fait, c'est je calcule le centre de gravité moyen de l'ensemble des objets qui est disponible dans la scène. Ici, j'ai le premier objet ici, donc il a un centre de gravité. J'ai le deuxième objet, il a un autre centre. Du coup, le centre de gravité moyen, ça se trouve au milieu ici. Donc là, on va recompiler notre programme. Donc voilà, donc là, je prends un premier objet ici. Donc voilà, j'ai la trajectoire de l'objet en mouvement. Donc ça, c'est bien, donc ça marche très bien. Ensuite, lorsque j'ajoute un autre objet, voilà, par exemple ici. Donc là, qu'on voit ici, donc le centre, ça va être le centre moyen des deux objets. Parce que là, je vais avoir deux objets en mouvement. Du coup, je calcule le centre de gravité moyen des deux régions.
parce qu'il doit y avoir deux régions, la région pour l'objet 1 et la région pour l'objet 2. Ensuite, je calcule le centre de gravité des deux objets. Voilà, donc la même chose ici. Donc là, du moment où vous avez le point A et le point B, donc vous pouvez également calculer la vitesse du déplacement de l'objet. Par exemple, ça peut être utilisé comme le principe du radar. Donc la même chose, donc on prend plusieurs images, ensuite on peut détecter la vitesse de déplacement. Donc là, j'ai tracé une trajectoire entre le point A et le point B. Mais vous pouvez également tracer la vitesse de déplacement de l'objet. Peut-être on verra dans une autre vidéo comment calculer la vitesse de déplacement d'un objet. Je mettrai un lien dans la description pour le code et les commentaires. N'hésitez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça aide la chaîne. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.